Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne Maria Story. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bienvenue à vous. Aujourd'hui on va parler des 14 lois universelles. Et si tu n'as jamais entendu parler de ces lois, je te demande pardon. Je te supplie même de rester jusqu'au bout de cette vidéo. La toute première fois où j'ai entendu parler d'une loi universelle, c'était à ma première année universitaire grâce à un professeur qui nous a fait visionner un documentaire, Le Secret. Et grâce à ce film, j'ai pu découvrir la loi d'attraction. Et recherche après recherche, j'ai découvert qu'il existait d'autres lois universelles. Tout comme nul n'est censé ignorer la loi sous peine d'une punition qui en ferait ces 14 lois universelles, on devient une victime. Ces lois s'appliquent à tous, peu importe l'âge, le sexe, la nationalité, la religion. Ces lois, elles fonctionnent. Que tu y crois ou pas, elles marchent. C'est comme le caillou. Quand tu lances le caillou, il va redescendre. La toute première loi parmi ces 14 lois universelles, c'est la loi de l'unité divine. Cette loi stipule que nous sommes tous interconnectés. C'est comme si on avait un fil invisible qui nous reliait les uns aux autres. Ce que je ressens, ce que je pense, mes actions, mes émotions affectent d'une manière ou d'une autre les autres sur la planète. Nous sommes individuellement une partie de la grande source. C'est-à-dire que on est des morceaux du divin. On est tous des morceaux du divin. Quand on nous relie, nous tous, on forme la grande source. La deuxième loi, c'est la loi de la vibration. La loi de la vibration stipule que tout dans l'univers bouge. Tout dans l'univers se déplace. Rien n'est statique. Même la chaise sur laquelle je suis assise bouge. Prenez un microscope et déposez sur un mur. Vous allez voir des particules subatomiques bouger dans tous les sens. Tout ce qui est sur Terre vibre. Nous sommes juste des hommes de vibration. La troisième loi, c'est la loi de l'action. Sans action, rien ne peut se matérialiser. Tu peux rêver, tu peux penser comme tu veux, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se réaliser. Vous devez prendre des actions qui vont soutenir vos idées, vos buts et vos rêves. Si tu veux devenir un grand footballeur et que tu passes toutes tes journées dans un salon de coiffure, tu seras coiffeur. La quatrième loi, c'est la loi de la correspondance. Cette loi stipule que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Si vous êtes une personne amère, vous êtes une personne aigrie, vous êtes une personne remplie de haine, vous allez faire face à des expériences amères. Vous allez rencontrer des personnes amères comme vous, aigries et frustrées. Mais aussi, à l'intérieur de vous, vous êtes une personne joyeuse, vous êtes une personne heureuse, vous allez rencontrer des personnes heureuses, vous allez faire face à des situations qui vont continuer à vous rendre joyeux. La vie est juste. Voilà pourquoi je dis que si tu veux devenir millionnaire, il faut que tu deviennes la personne des millions. Tant que tu ne seras pas la personne des millions, tu n'auras pas les millions. Même si tu gagnes au loto, tu vas perdre tes millions. Il y a des gens qui ont hérité des millions de leurs parents mais qui ont perdu. Parce qu'ils ne sont pas la personne des millions. La vie est juste. La vie te donne ce que tu es. Donne ce que tu as. C'est parce que tu mérites. Tu corresponds à ça que tu as. Et si tu veux changer ce que tu as dehors, tu dois changer ce que tu es dedans. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Tu es une personne aigrie, tu es une personne frustrée, tu es une personne amère. C'est comme ça. Tu vas avoir des expériences qui vont te rendre encore plus frustré, plus aigri, plus amer. Bien au contraire, si tu es une personne joviale, si tu es une personne joyeuse, si tu es une personne qui se réjouit du bonheur des autres, tu vas forcément rencontrer des personnes joyeuses. Tu vas attirer à toi des personnes heureuses, des personnes qui vont continuer à alimenter cette joie qui est en toi. C'est ça la loi de la correspondance. La cinquième loi, c'est la loi de la cause à effet. Cette loi stipule que rien n'arrive au hasard. Toute action a une conséquence ou une réaction.
Autrement dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Toute action que tu émets, attends-toi à un résultat. Si tu sèmes de l'amour, si tu sèmes le bonheur, tu vas récolter cela en retour. Si tu sèmes le malheur, si tu divises les gens, tu es hypocrite, tu vas récolter aussi l'hypocrisie. C'est simplement, c'est une loi universelle. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Elle fonctionne à tout moment, chaque instant. Jusqu'à ta mort, elle fonctionne comme ça. Donc souvent, il y a des gens qui se disent, qu'est-ce que j'ai fait et puis je dois faire face à cette situation. Tu as fait quelque chose et tu es en train de récolter. On ne récolte jamais sans avoir sémé. Tu as sémé, voilà pourquoi tu récoltes. Si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter. Voilà. La 6e loi, c'est la loi de la compensation. Nous sommes tous récompensés par ce que nous faisons. Ce que tu fais te revient. Si tu veux augmenter tes revenus, tu dois augmenter ta valeur. Tu dois donner plus. Et tu auras plus. C'est un peu comme l'autre loi. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Sème plus ce que tu veux. Tu vas récolter plus. La 7e loi, c'est la loi d'attraction. Et je suis sûre que tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction. Cette loi stipule que on attire les personnes, les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. C'est-à-dire que tu attires les personnes qui sont comme toi. Si tu dis qu'il y a une mauvaise personne dans ton entourage, c'est que tu es mauvaise aussi. Il y a une partie de toi qui est mauvaise, qui attire la mauvaise personne. Comme on le dit si bien, qui s'assemble se ressemble. Les événements, les situations que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est toi qui as attiré ça. Tu as attiré ça, ces situations, consciemment ou inconsciemment, mais tu as attiré par toi-même. Comme un aimant, tu les as attirés à toi. Parce qu'il y a une partie de toi qui vibre ça, qui vibre sur ces fréquences. C'est ça la loi d'attraction. On attire à soi les événements, les situations qui nous correspondent. Tu attires à toi qui tu es. Les personnes qui sont dans ta vie sont des personnes que tu as attirées parce qu'ils sont sur la même fréquence que toi. La 8e loi, c'est la loi de la transmutation d'énergie. Cette loi est très puissante. Elle stipule que vous pouvez changer votre situation. Si vous décidez dès maintenant de changer votre situation en changeant votre vibration. Si vous voulez plus d'argent, arrêtez de dire « je manque d'argent, je n'ai pas d'argent ». Non. Plus tu dis que tu manques d'argent, tu vas manquer d'argent. Plus tu crois que tu manques d'argent, plus tu vas attirer le manque d'argent dans ta vie. Si tu veux de l'argent, vibre abondance, vibre gratitude. Sois reconnaissant déjà de ce que tu as dans ta vie. Reconnaissant de ce que tu possèdes déjà. Et dis-toi que les choses que tu veux avoir dans ta vie, considère que tu les as déjà. Dis-toi que tu as déjà ça parce que plus tu penses au manque, plus tu vas attirer le manque. Ce sur quoi on concentre notre énergie est ce qu'on attire dans notre vie. Si tu penses plus au fait que tu manques d'argent, tu vas continuer à manquer d'argent. Mais si tu crois que tu as de l'argent, il y a des situations qui vont te permettre d'avoir de l'argent, vont arriver dans ta vie. C'est simple. La loi de la transmutation d'énergie est puissante. Peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, qu'elle soit difficile, décide dès maintenant. Décide de changer cette situation. Vibre le changement que tu veux voir avant de passer à l'action. La 9e loi, c'est la loi de la gestation. Tout a une période de gestation. Chaque chose a son temps. C'est comme quand tu sèmes une graine et que tu passes ton temps à l'arroser. Un jour, elle va germer. Tu peux nourrir tes pensées et passer à l'action sans voir de résultat. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Sans gestation, il n'y a pas de récolte. Voilà pourquoi on dit de ne jamais abandonner.
Passe à l'action, persévère. Un jour, tu vas récolter. Les rêves ne se réalisent pas en un jour, ni en 2 jours. Les rêves vont prendre le temps qu'il faut pour se réaliser. Et c'est ça, cette étape est la période de gestation. Cette étape, elle est fondamentale, elle est inévitable. Il faut juste persévérer durant cette période. Persévérer, persévérer et persévérer. La 10e loi, c'est la loi de la relativité. Toute personne sur Terre doit faire face à des épreuves. Toute personne sur Terre doit faire face à des défis. Ces défis sont là pour nous permettre de grandir, sont là pour nous permettre de changer, sont là pour nous permettre de devenir meilleurs. C'est pourquoi on dit à quelque part, malheur est bon. Il y a toujours un message derrière une épreuve. L'univers a sa manière de communiquer. Souvent, l'univers nous tape. Pas pour nous faire mal, mais pour nous ouvrir les yeux, pour nous permettre de comprendre. Et nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il dit, mais je ne comprends même pas pourquoi je suis malade. Je ne comprends pas pourquoi tu es malade. Pourquoi? Est-ce que tu te nourris bien? Est-ce que tu fais le sport? Est-ce que ton alimentation est saine? Peut-être cette petite maladie que tu as là, c'est une manière pour l'univers de te dire de revoir ton alimentation pour ne pas que après tu puisses contracter une grave maladie. C'est ça. La loi de la relativité, c'est simplement que on aura toujours des épreuves. On doit faire face à des tests. Mais ces tests, on doit les voir comme des opportunités de devenir meilleurs. C'est le moyen pour l'univers de nous rediriger. Souvent, on est perdu et l'univers a sa façon de nous rediriger vers le droit chemin. La 11e loi, c'est la loi de la polarité. Toute chose a son opposé. Il n'y a pas de haut sans de bas. Il n'y a pas de positivité sans négativité. Il n'y a pas de froid sans de chaud. Il n'y a pas de réussite sans échec. Donc si tu as échoué une fois, ne baisse pas les bras. La 12e loi, c'est la loi du rythme. Cette loi régit les saisons. Cette loi régit les cycles de vie. On naît, on vit, on meurt. En d'autres termes, ce moment aussi passera. Ce moment que tu vis actuellement, qu'il soit positif ou négatif, il passera. Si tu vis des difficultés actuellement, sache qu'il passera. Si tu vis des moments de bonheur, ils passeront. Tout passe. C'est ça la loi du rythme. Tout passe. Ce moment aussi passera. Cet instant que je vis actuellement passera. Il y a des périodes qui sont difficiles, il y a des périodes qui sont faciles. Mais sache que toutes ces périodes passeront un jour. C'est ça la loi du rythme. La 13e loi, c'est la loi de la croyance. Cette loi stipule que si tu crois en quelque chose avec conviction, avec émotion et que tu passes à l'action, à coup sûr, tu vas matérialiser ce que tu veux. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ces croyances. Parce que ce que tu crois réellement avec conviction est ce qui va se matérialiser dans ta vie. La 14e loi et la toute dernière, c'est la loi du genre. On ne parle pas de sexe, on parle de l'énergie, du yin qui est l'énergie masculine et du yang qui est l'énergie féminin. En chacun de nous, il y a cette énergie masculine comme féminine. Et il faut pouvoir équilibrer ces deux énergies qui sont en chacun de nous pour avoir une certaine stabilité, pour avoir une certaine sérénité. Il existe d'autres lois, mais aujourd'hui on va se limiter aux 14 lois naturelles qui sont les principes de base que vous devez connaître. Que vous le sachiez, que vous le compreniez, que vous le croyez, que vous l'acceptez ou pas, ces lois elles marchent. Que vous le vouliez ou pas, elles marchent. Donc je vous recommande absolument d'essayer au maximum d'expérimenter ces lois, d'essayer au maximum de vivre en accord avec elles. Vous allez comprendre mieux l'univers, vous allez comprendre mieux certaines choses et vous allez comprendre mieux que vous êtes vous-même responsable de votre vie. Et voilà, merci d'avoir visionné ma vidéo.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites-moi en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater des stories de Maria. À très bientôt.